Vos questions trouvent ici leur réponse également. Vos questions sur les marchés et vos placements au sens large. Benoît Lombard nous accompagne, le président de Maison Laplace. Bonjour Benoît. Bonjour Guillaume. Vous êtes prêt? Parfaitement. Cette question de Greg, qui nous a écrit sur notre site BFM Bourse, bfmbourse@bfmbusiness.fr. Greg, son conseiller, lui, parle d'investir dans des obligations buy and hold ou du portage obligataire. Il nous demande de quoi il s'agit. Bien, c'est d'abord une créance, l'obligation, c'est un titre qui est émis par une entreprise, et on sait que le marché obligataire dans son ensemble est assez méconnu en réalité des particuliers, parce que si c'est un marché organisé, c'est pas un marché centralisé. Donc il est plus délicat d'acheter des obligations. Les obligations, ce sont des créances qui sont émises par des entreprises qui vont chercher de l'argent auprès des investisseurs privés, et puis qui donnent une rémunération en échange de la durée pour laquelle l'obligation est émise. La stratégie obligataire buy and hold porte bien son nom, c'est acheter et conserver et garder. Et donc, il y a tout un tas de fonds à échéance, de fonds datés aujourd'hui, qui permettent aux investisseurs, puisque chaque chouche d'obligataire représente des montants relativement conséquents, c'est minimum 100 000 euros, 100 000 dollars, et on est plutôt dans les 200, 300 000 dollars assez classiquement. Donc c'est compliqué d'aller acheter, de se constituer un portefeuille obligataire. Donc on achète des fonds, des OPCVM, des OPC, qui détiennent ces obligations, et ils ont des échéances. Donc des échéances de 4 ans, 5 ans. Et on sait qu'on a une durée qui est fixe sur le produit, et on a un intérêt qui est fixe aussi, qui fluctue bien évidemment selon les marchés, mais qui est défini au départ dans le cadre du contrat qui est passé entre le fonds et puis son acheteur. Et puis à l'issue de la durée pour laquelle le fonds a été souscrit, eh bien on va au remboursement. Donc il n'y a pas de variabilité. On ne réinvestit pas, le gérant ne réinvestit pas quotidiennement, j'allais dire, au fur et à mesure du remboursement des obligataires. Juste 130 000 milliards de dollars, c'est la profondeur du marché obligataire. Okay. C'est supérieur au marché action, 110 000 milliards de dollars. Mais le conseiller Greg lui propose une alternative. S'il ne veut pas faire de l'obligataire en buy and hold, il lui propose au contraire du portage obligataire. C'est la même chose. Donc c'est la même chose. Le portage obligataire, c'est qu'on dit il y a de l'intérêt aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les taux de la Banque centrale à 4% de la BCE sont vraisemblablement amenés à baisser. Oui. Et donc, si ça baisse, le rendement des obligations passées, des obligations émises, va s'accroître. Et donc, il s'agit de cristalliser le taux aujourd'hui sympathique. Sur des obligations à 4-5 ans, aujourd'hui, on a une rémunération en investment grade, en bonne qualité d'émetteur, des boîtes comme Apple, Netflix, Mercedes, je ne sais, donc donnent plus de 5%. Vous n'avez pas cité une seule française, pas une seule. Vous avez cité tout sauf... Oui, on peut nommer Accor, LVMH, donc si ça vous fait Air Liquide, si ça vous fait plaisir. Donc, mon cher Guillaume, mais on a 5% de rentabilité, du high yield, on a plus de 7% à peu près de rentabilité sur 5 ans. Juste une chose, le défaut, le risque, c'est le défaut de remboursement à terme, c'est-à-dire le fait que l'obligation n'est pas remboursée, mais ce défaut, il est inférieur à 4% sur du high yield. Il ne faut pas l'oublier, il est très faible.